Et c'est parti, alors vous le voyez, il faut motricer tout de suite. Là, pour l'instant, Alexandre Giroux a réussi à bien motricer, mais José Perronon, j'ai l'impression, s'est laissé déborder. Non, il est en train de maintenir sa place. Diego El Gaoui est parti à l'extérieur et n'a pas pu doubler José Perronon, ce qui veut dire que pour l'instant, la grille de départ donne le passage dans l'épingle du fond du circuit. Oula, ça arrive vite là pour José, avec la voiture aux couleurs de Canal+, la jaune. Et pour l'instant, donc, Alexandre Giroux, le vainqueur du Dakar, en catégorie quad, est en tête de cette finale, avec tout de suite la seconde, voire même plus si affinité, d'avance dans le premier tour sur le deuxième. Ensuite, nous retrouvons donc Diego El Gaoui et Vincent Cerruti, qui pour l'instant ferme la marche, mais il attaque. Ouh, non, ça va pas le faire, là, boum. Ça y est, Vincent Cerruti qui va taper dans la voiture de Diego El Gaoui, mais les deux voitures continuent leur chemin. Pour l'instant, donc, Alexandre Giroux qui se régale, lui, bah oui, étant pilote de quad, la glisse, ça lui fait pas peur. Et José Perronon, à qui on a rajouté 2 roues, lui, il est habitué à la moto, et voilà, qui va à la faute, José, il en a mis un petit peu trop, là. Donc il va se retrouver au milieu de ses petits camarades. Voilà, il se dépêche de s'en aller pour pas trop gêner. Il va laisser passer tout le monde et il va repartir à la dernière place. Non, on le laisse passer. Il est sympa, Vincent. Non, mais je vous en prie. Allez. Ah, mais non, c'est qu'il a fait une erreur lui aussi. Ah, ils se font des politesses. Je vous en prie, allez-y. Mais non, pas moi. Mais non, mais si. Mais... Et José est reparti 3e, mais loin maintenant, très loin. Il était à 1 seconde 8 lors du dernier passage sur la ligne de chronométrage. Et attention, Alexandre Giroux qui lui aussi part à la faute. Il ne va pas se passer un tour sans qu'on ait une paix. Et Diego El Gaoui va peut-être réussir à le doubler. Alexandre qui veut essayer de repartir, mais non. Et Diego El Gaoui se retrouve en tête. Ah, il faut saisir les opportunités dans cette catégorie, hein, parce que il y a des ouvertures. On se croirait dans les bronzés tellement il y a d'ouvertures. Alors, pour l'instant, donc Diego El Gaoui en tête, Alexandre Giroux 2e. Ensuite, on retrouve un petit peu plus loin, me semble-t-il, José Perronon. Il n'est pas très très loin. S'il arrête de faire des bêtises, il pourra même revenir. Attention, Alexandre ne pas freiner au panneau trop tard, alors que Diego El Gaoui part à la faute à son tour, réussit à repartir devant. Ah, c'est chaud, dites-moi, entre nos Androstars. Et les D10 toujours en tête, devant la Motul et la Canal+. On a un petit peu perdu Vincent Cerruti, qui a gentiment laissé passer tout à l'heure José Perronon et qui est reparti un petit peu loin. Et là, on a le trio de tête avant le freinage à l'épingle. Alors, est-ce qu'on va avoir des attaques dans cette épingle? Là, c'est un endroit où on peut attaquer. Ah, et toujours Diego El Gaoui en tête. Là, je crois que José a disparu. Là, il était juste derrière Alexandre Giroux. Allez, voilà, José, il a perdu beaucoup de temps. Il nous a fait une nouvelle petite erreur. Il passe maintenant à 10 secondes. Je crois qu'il en fait beaucoup, là, notre ancien pilote moto. Et que Alexandre Giroux cherche l'ouverture maintenant sur Diego El Gaoui. La Motul contre l'Enedis. Il y a 1 seconde 3 d'écart, vous le voyez, entre les deux voitures. Et Alexandre qui est en train de tenter de pousser à la faute le pilote Enedis. Et qui vont rentrer dans quelques instants maintenant à la sortie du bois dans le dernier tour de cette finale. Alors, toujours Diego El Gaoui. Attention à l'attaque d'Alexandre Giroux, là peut-être dans l'épingle du bas du circuit. Ben, il essaye, mais non, ça ne pourra pas passer. Allez, dernier tour. Non, si, dernier tour. Et José qui était à 10 secondes tout à l'heure. Passe, oh, il a récupéré 4 dixièmes. Et toujours pour l'instant, les D10 de Diego El Gaoui en tête, menacés toujours par Alexandre Giroux et la Motul dans ce dernier tour. Ah, ils ne se seront pas quittés, il n'y a plus que 8 dixièmes d'écart, hein, vous le voyez, entre les deux voitures de tête maintenant. Ah, ils se sont tirés une belle bourre tous les deux. Vincent Cerruti et Landros viennent passer également devant nous pour entamer son dernier tour de cette première finale. On les retrouvera demain, hein, avec les manches qualifs et les finales également. Avec, je vous le rappelle, demain l'arrivée des motos. Ah, attention, dernier virage. Non, ça passera pas. Et normalement, Diego El Gaoui va passer en tête sous le drapeau damier. Voilà qui est fait. Victoire de l'Enedis de Diego El Gaoui devant Alexandre Giroux et la Motul. Alors que Vincent Cerruti nous fait une figure où même le juge russe a mis un 10. Ouais.
Là, il va repartir. On voit les ornières aussi là-bas. Vous voyez dans les pins qui se sont maintenant bien creusés. José Perronon termine 3e à presque 10 secondes. Et voilà Vincent qui va terminer son tour. Il est dans la descente là. Il va rentrer dans la partie technique que nous expliquait Franck Lagorce tout à l'heure. Voilà, le bois, l'enfilade gauche-droite. L'épingle. Ah là oui, bon, alors on en rajoute un petit peu. Ouais, on fait du style là pour Vincent. Il faut dire qu'il a animé Danse avec les stars. Donc il lui reste encore un petit peu de pas de danse, quelques valses par-ci, quelques tangos par-là, qu'il est en train de nous exécuter sur la piste. Et il passe sous le drapeau à damier avec 55 secondes de retard. On sera au Tour de France. Voilà ce qui est fait pour la catégorie Androstar. Je crois qu'on va leur offrir, comme à leurs petits camarades, le tour de décélération pour éviter les embouteillages. Ce qui fait que Thierry, pour l'instant, n'a personne à ses côtés.